c'est parti. Je me mets là sur le truc. Voilà. Et salut à tous, c'est Jocolid et c'est parti aujourd'hui pour le test de The Messenger, le roguelike sur lequel on va se faire poutrer le fion. Alors, ici, je vais vous mettre tout de suite sur le jeu. Voilà. C'est pas du tout ça, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé, mais voilà, on y est. Et on y va, on appuie sur jouer. Alors, nouvelle partie, oui. Parce que là, tout va bien, j'espère que ça va bien. Si le son est trop fort, vous me dites. Mon nom, c'est Joko. Comment on efface? C'est là. Je me suis trompé de première lettre, mais c'est pas grave, on aurait pu s'appeler Kojo. Donc mon nom, c'est Joko. Voilà. Start. Voulez-vous appeler Joko? Oui. Un jour de plus au village, et toujours aucun signe du héros de l'Ouest. Il n'existe pas, c'est un conte pour enfants. Comme toutes les prophéties qu'il nous obligent à apprendre, je veux de l'action, moi, de l'entraînement. J'en peux plus de leur histoire d'armées démoniaques et de parchemins magiques, ça fait des siècles qu'il ne se passe rien. Alors pourquoi on reste caché ici? Le village, je le connais par cœur. C'est le monde que je veux explorer. Tout le monde en rang pour la leçon d'histoire. Et voilà, encore une leçon. Bon, j'arrive, je ne peux pas sécher à chaque fois. Bon, apparemment on a un jeune homme ninja qui en a marre de rester ici. Et on peut sauter et taper. Et on peut rentrer là-dedans? Non. C'est beau, bah ouais, bah c'est beau, C'est moi? Juste à temps pour le cours du jour. Montre-nous ta technique de saut du nuage. Saute, frappe, saute. Ah d'accord, si on frappe un lampadaire, on peut enchaîner les sauts. D'accord. Oh là là, on le dépasse l'autre, on arrive avant lui, est-ce qu'on gagne de l'XP? Eh bien, regardez qui daigne nous faire l'honneur de sa présence. As-tu au moins lu le manuscrit cette fois? Toujours aussi rebelle. À quoi ça sert? De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est rester caché. Tu as tort de négliger les enseignements de nos ancêtres. Crois-moi, la menace démoniaque est bien réelle. Et si elle Les démons sont de retour, puisqu'on en parle. C'est impossible, le héros de l'Ouest devait nous sauver. Attention, des boules de feu vous tuent tous, sauf moi. Ne pars pas, tu n'es pas prêt. D'accord, bah je reste là. Bon bah voilà, j'espère que le jeu vous a plu. Nous on va s'arrêter là, puisque l'homme nous demande de pas bouger. Alors, c'est parti. Oula! Rasez-moi ce repère d'humain, il est temps de les soumettre définitivement. Pas si vite mon gros. Quoi? Qui ose s'adresser ainsi à moi? Ils espèrent que ce vermisseau va les sauver. C'est pitoyable, prépare-toi à mourir. Ce cri, impossible! Mon Dieu, mais c'est le héros de l'Ouest, il arrive par la gauche. C'est forcément lui. La chance est avec toi aujourd'hui. Barmatazel! Oh, toi-même? Oui, mon roi. Je te charge de nous débarrasser de ce vermisseau. À vos ordres, mon roi. Tu ne peux rien pour attendre, ninja, mes sujets ne feront qu'une bouchée de toi dans les collines automnales. C'est gentil de me dire où je dois aller. Alors, c'est vous le héros de l'Ouest? Ouais. Encore que je ne suis pas sûr de mériter ce nom. J'arrive trop tard. Comme tu t'es distingué aujourd'hui, je vais te confier une tâche de la plus haute importance. Prends ce parchemin et mets-toi en route. Tu dois l'apporter jusqu'au sommet du pic glacial, où t'attends 3 sages. Mais attends, il y a 2 secondes, t'avais un aigle façon Seigneur des Anneaux et t'aurais pu aller le déposer toi-même. Mais qui êtes-vous vraiment? Et qu'est-ce que c'est de si important avec ce parchemin? Tu trouveras les réponses à tes questions au cours de ton périple. Hâte-toi jusqu'à la porte du village. L'obscurité de la nuit sera ta seule protection pour sortir vivant des collines automnales. Bonne chance, Messenger. De toute façon, Zelda,
Mais quel rebelle, il part! Mais oui, non, mais je suis un malade. Vous avez été choisi comme Messenger. Votre mission est de porter ce parchemin à travers le monde maudit. L'autre, il se TP. Il s'en balèque. Elles sont trop bien les musiques. Kappa! 3 coups pour tuer un kappa. Oh, c'est un tori! Je vais faire une prière. Kappa cracheur de feu. Ah merde, je croyais qu'on pouvait taper les boules. Oula. On va où là? On fait quoi? On y va là? Ah ouais, un portail. Pourquoi pas? Je vais mettre le chat sur mon téléphone, je vais pouvoir vous voir les gars. Oh mais dans... Ah mais oui, ça ressemble tellement à ces personnages qu'il y avait Dooms, non, Zoom. Ce vieux jeu vidéo exceptionnel où il y avait des mages noirs comme ça. Ah, le messager. Je ne t'attendais pas... T'as vu, il a une voix de mage. Je ne t'attendais pas aussitôt. Je suis où là? Dans la boutique. Ça ressemble pas à une boutique. Et moi je ressemble à un boutiquier? Je suis le guide spirituel qui te soutiendra tout au long de ta quête pour sauver le monde. Tu as une tâche à accomplir et une seule, apporter ce parchemin au sommet d'une montagne lointaine. 3 sages appartenant au même ordre que moi t'y attendent. D'accord? Quel ordre? Trop d'infos à la fois là. Eh, trop de texte pour une seule boîte de dialogue. Lol. Dirige-toi vers l'est et ramène tous les éclats temporels que tu trouveras en chemin. Sans eux, je ne pourrais pas améliorer tes capacités et tes accessoires. C'est tout à fait naturel. Pour un débutant, le premier est gratuit. Vous avez reçu les griffes du grimpeur. Appuyez contre les murs. Appuyez-vous contre le mur, pardon, quand vous êtes en l'air pour vous y accrocher. T'as besoin de quelque chose? Améliorer. Alors... Santé plus 1. Les plaques des brassards dissimulés améliorent votre protection. Mais c'est bien ça, non? Ah, ça coûte 47 sur 30. Bah voilà, je l'ai pris. J'ai pas fait attention que je pouvais prendre des shurikens et tout le reste. Et je peux pas annuler ce que j'ai fait, c'est un roguelike. Besoin de quelque chose? Discuter. De quoi veux-tu discuter? Les griffes du grimpeur? Oui, ils permettent de t'accrocher au mur. Très bien. Quel est cet endroit? J'aimerais quand même savoir où je suis. Je vois que tu es curieux. Le moment est venu, tu comprendras la question que ce n'est pas où, mais quand. C'est tout? Bon, je sais que tu débutes, mais j'espérais vraiment obtenir des informations claires et précises si tôt dans l'aventure. Es-tu sûr de vouloir rester là à m'écouter alors que l'action te tend les bras dehors? Achète donc une amélioration de santé, par exemple. C'est ce que j'ai fait. Et reprends ta route. Les jeunes de nos jours. Une histoire utile? Une petite histoire à me raconter? Avec plaisir. Il était une fois un domestique qui ne savait pas lire. Un jour, son maître lui demanda de lire quelque chose, et il lui répondit « Mes excuses, monsieur, mais je ne sais pas lire. » Cet aveu lui valut d'être licencié. Il se mit alors en quête d'une maison de thé, pour s'y reposer et se lamenter sur son infortune. N'en trouvant aucune, il se dit qu'il n'était probablement pas le seul à souhaiter qu'il y ait une maison de thé dans sa petite ville et décida d'en ouvrir une. Le succès fut immédiat, il en ouvrit d'autres un peu partout et fit ainsi sa fortune. Un jour, son comptable lui demanda de jeter un œil à un document, sur quoi il répondit qu'il ne savait pas lire. Son comptable, qui n'en revenait pas, déclara « Si vous êtes devenu millionnaire en étant analphabète, imaginez que vous sauriez faire si vous saviez lire. » « Je sais exactement où je serai, répondit l'homme riche. Je serai un domestique. Fin. Qu'y a-t-il? Je ne vois pas le rapport avec mon aventure. Il n'y en a pas. Simplement demander une histoire. On aurait plutôt dit une version longue de « Si la vie te donne 1000 raisons de pleurer », eh bien, puisque tu n'apprécies pas cette histoire grâce à laquelle tu pourrais briller en société, je te suggère d'aller te faire voir ailleurs. Non, 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 non. Non, 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 raconte pas encore ton histoire, je me suis trompé de touche. Ah, mais, on peut arrêter là?
partir. Voilà. Merci de ne pas toucher à l'armoire. Merci de laisser cette armoire tranquille. Crois-moi, tu n'es pas prêt de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Tu crois que tu peux entrer dans mon labo et fouiller toutes mes affaires comme si c'était chez toi? Il n'y a pas de squelette dedans, c'est promis. Eh, pas touche! Elle est vide de toute manière. Ne m'oblige pas à la cadenasser. Si tu mets à profit cette curiosité qui te ronge pour sauver le monde, par exemple. Bon allez, on arrête de le saouler. Allez, c'est parti. Alors effectivement, on peut grimper maintenant. On n'a pas l'impression qu'il y a un truc là? On peut le casser ça? C'est quoi? Non, c'est juste des pièges sur le terrain. Ah, j'ai voulu faire un truc mais j'ai pas réussi. I like the spirit. Ouais, l'esprit est très très sympa. Très très sympa. Ça se prend pas au sérieux, c'est rigolo. Par contre, le gameplay il est cool, hein. Vraiment, c'est très agréable. Hop. Ça c'était du soin. Nouveau type d'ennemi, des petites bouches qui mangent des gens. Hop. On l'a senti, on l'a senti. Pourquoi il y a une boule de feu qui me poursuit? Elle vient d'où elle? Ça c'est un checkpoint. Ok. Oh la musique qui passe dans l'eau. Excellent. Putain, il est sympa comme jeu, hein. Très sympa. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a fait fureur. J'imagine qu'il va y avoir des speedrunners acharnés dessus. On est sur un roguelike, mais je crois pas que la map soit aléatoire, hein. On est sur un roguelike de type Dark Souls, quoi, un peu. Besoin de quelque chose? Améliorer. Alors, améliorer. On a 112 trucs, on peut améliorer. Alors, les ennemis vaincus laissent parfois tomber des globes qui rendent un cristal de santé. Non. Le shuriken et... Attaquer les projectiles ennemis, vous pouvez désormais détruire les projectiles ennemis et même effectuer un saut nuage sur eux. C'est bien ça. Attaquer à distance avec triangle. Allez. Besoin de quelque chose? Parti. Donc là maintenant on a des shurikens, on en a que 3, donc je vais arrêter. Donc ça c'est des petites lucioles qui me permettent de faire ça, d'accord. Ah, le shuriken tape pas forcément méga fort, hein. C'est comme un coup d'épée. Et j'ai plus de shuriken. Et ouais, on peut sauter sur les trucs maintenant. Ce qui nous permet de les détruire. Est-ce qu'on peut sauter là-dessus? Ouais, on peut aussi. Ouh là là, j'ai failli me faire tuer. Très bien,
tout va bien pour l'instant, on se débrouille très bien. Ah non, oui. Il meurt sur les pics également. Très bien. Vous avez vu là-haut? Là-haut, il y a une sorte de... Il y a une flèche qui dit qu'il y a quelque chose. À mon avis, il y a quelque chose. On découvrira ça plus tard. Sans doute. C'est excellent. Voilà. Par contre, les monstres qui repopent et tout, c'est flippant. Dès que tu quittes l'écran, ils repopent. Petit checkpoint. La musique est exceptionnelle, vraiment très cool. Hein. Merde. Nul ce qui vient de m'arriver. Alors les monstres repopent, mais j'imagine pas l'XP qu'ils donnent. Hein. Ah si. Bah alors on farm comme ça. Ça peut être long et inintéressant, mais on peut le faire apparemment. Dans ce cas-là, j'imagine qu'avoir les capacités dans le jeu ne fait pas tout. Loin de là. Oula, je suis fier de moi. Je pense pas qu'atterrir sur les ennemis fonctionne, on n'est pas dans Mario. Ah, passage secret. On monte ou on descend? On va récupérer d'abord l'XP qu'il y a là. À mon avis, en dessous, c'est le passage secret. Hein. On va y aller. Et il y a tout qui repop instantanément, hein, dès que tu quittes là. Oh, les salauds! Ce que j'adore dans ce jeu, c'est le changement entre le passé et le futur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire entre le changement, le passé et le futur? Alors là, tu nous as spoilé un truc, frère. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement ma cam, je suis content d'avoir voté pour ça. Oui, c'est vrai que t'as voté pour ce jeu, pour qu'on joue à ce jeu. Alors, je viens de récupérer un jeton. Eh bien, tu es du genre à sortir des sentiers battus, on dirait. C'était quoi ce gros machin vert? Tu veux parler de ce que tu viens de casser au lieu de le récupérer? Il s'agit d'un sceau de pouvoir. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ignore à quoi ils servent. Je sais que les trouver est facultatif, mais si tu apprécies le frisson d'un défi supplémentaire, je te conseille d'ouvrir l'œil pour trouver les salles secrètes. Tu parviendras peut-être ainsi à débloquer une amélioration surpuissante, ou pas. En attendant, si on me cherche, je serai dans ma boutique. Là, t'as vu qu'il y a un truc en dessous, là, mais je peux pas taper au sol. Vous avez repéré, là, que le sol est cassable. Son, tu veux dire que c'est l'association d'un jeu old school mais moderne dans la réalité? Oui, est-ce que tu veux dire ça, ou est-ce que tu veux dire qu'on peut aller dans le passé, dans le futur, dans le jeu? Hello MyJoko, salut Ficelle, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, ma belle, j'espère que tu vas très bien. Dis-nous si on doit te taper ou pas, Son. Est-ce que t'as spoilé ou est-ce que tu voulais juste dire que c'est un jeu rétro qui est fait avec des moyens d'aujourd'hui? Parce que c'est vrai que le gameplay est très sympa, hein, c'est fluide, c'est agréable. Pareil, eh oui. Allez, attention. Je comprends pourquoi est-ce que j'avais... J'aurais eu du mal, là, si j'avais pas eu ce sort. Hein. Allez, voyons voir ce qu'on peut aller récupérer. On a 112... Ah! Quel est ce gros coffre étrange? Il est apparu quand tu as brisé ton premier saut de pouvoir. Très bien. Alors, améliorer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? On peut avoir ça. Appuyez sur A quand vous êtes repoussé pour effectuer un saut d'esquive aérienne. On prend
pas. Les ennemis vaincus laissent parfois tomber des kits. Ah, j'aimerais bien mettre ça là, mais il m'en manque. On va prendre ce qu'on peut prendre, hein. Autant se voir tout de suite. Donc quand je suis repoussé, je peux faire X pour faire un... Enfin, je peux faire X, ouais, A. Ah, tu dois encore pouvoir briser 44 sauts pour l'ouvrir. D'accord. Senao, un spoil est un spoil à partir du moment où on n'est pas obligé d'avoir vu la pub pour l'acheter le jeu. Sortez le fouet. Alors, c'est pas un spoil puisque c'était dans la pub du jeu. En fait, tu as des changements passés futurs. Le game passe de 16 à 32 bits. Oulala, ça y est, c'est la guerre. C'est la guerre sur le chat. Oula, premier boss. Apparemment, c'est un buisson. Un buisson ardent, peut-être? Oula! On regarde le pattern d'abord. Apparemment, il jette ses feuilles. Et il saute! Hop, esquive. Oh, oula! Ça, je m'y attendais pas. Oh là 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 là. Là, il va l'envoyer. Ah ouais, il l'envoie dès que on le tape. Ça le dessape. Après, il monte. Là, il fait son truc. Putain, mais... Je suis gogol. Esquive. Ça y est, au bout de 3 fois, j'ai appris un truc. Trop stylé le boss, ce jeu de l'amour. Tu kiffes à mort. Ige. C'est ta faute si je fais pas les courses. Chloé devait... Enfin, Amaterasu devait partir faire les courses. Et au final, on tue tout le monde avec amour. Et au final, comme elle avait voté pour ce jeu, elle reste. Alors, le boss nous a pas donné beaucoup d'XP, vous remarquez. Ah, discuter. Cette région. Le temple de la mélancolie? Triste histoire. Pourquoi? Tu n'étais pas très attentif pendant les cours d'histoire, je ne me trompe? Les aventuriers sont rarement des adeptes du premier rang, c'est certain. En bref, ce monstre à 4 têtes qui t'aurait tué sans l'intervention de ce formidable héros, c'était le roi démon. Il y a des siècles de cela, avec ses armées, il envahit le monde des humains et détruisit les derniers bastions, forçant les survivants à partir et à vivre cachés. Depuis lors, ils siègent sur leur trône. Vous voulez dire que c'est tout ce qu'il reste de la civilisation humaine? J'en ai bien peur. C'est impossible, je vais aller m'occuper de ce roi démon immédiatement. Tu ne serais pas le premier à essayer. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'un monstre infâme se délecte du malheur de mon peuple. Ce n'est pas... Attendez. Non, c'est bon, le son, il est pas trop fort, je baisse un tout petit peu. Excusez-moi, et je reviens dans le jeu. De vaincre ce... Tu n'es pas encore capable de vaincre, ne serait-ce que son second. J'y vais quand même. Je parie que tu n'arriveras même pas à atteindre l'entrée sans tomber dans le précipice. C'est ce qu'on va voir. C'est tout vu. De quoi veux-tu parler? Une histoire utile? Avec plaisir. Il était une fois une princesse à la recherche d'un mari idéal. Elle fit parvenir une invitation à tous les princes aux alentours, précisant que la qualité qu'elle recherchait avant tout était la sensibilité. Les prétendants se succédèrent pour tenter de réussir l'épreuve à laquelle elle allait les soumettre. Cette nuit, vous serez mon invité, expliquait la princesse. Tout ce que vous devez faire, c'est dormir sur cette pile de matelas. Au matin, elle leur demandait si elles avaient bien dormi. J'ai passé la meilleure nuit de ma vie, répondaient tous. Désireux de lui prouver qu'ils n'avaient pas peur du noir et qu'ils étaient faciles à vivre. Ils furent tous promptement congédiés. Un jour, un prince particulièrement sensible lui annonça qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il y avait quelque chose de bizarre dans cette pile de matelas. Elle semblait plutôt confortable, mais une fois allongée dessus, j'avais l'impression qu'une fourche était plantée sur mon dos. C'est l'histoire du petit pois, la princesse au petit pois. Elle l'épousa dès le lendemain. Oui, tout le monde la connaît, c'est l'histoire. C'est le petit pois sous les matelas pour que quelqu'un d'extrêmement sensible ne puisse pas voir et dormir. En effet, mais connais-tu la suite? Mais non. Les premières semaines de leur mariage furent fantastiques. Le prince ne cessait de se plaindre. Exactement. Le type d'homme qu'elle cherchait. Quand la soupe n'était pas trop chaude, c'était les couverts qui étaient trop froids.
Quand la musique n'était pas trop forte, c'était les tableaux qui étaient sans intérêt. Et quand les vêtements ne grattaient pas, c'était les poèmes qui étaient creux. Jusqu'au jour où la princesse réalisa qu'elle était dans une relation toxique. Non seulement son mari était insupportable, mais c'était précisément pour cette raison qu'elle l'avait choisi. Cette histoire d'amour n'était autre que l'association de deux personnes au dysfonctionnement complémentaire. J'adore. Faisant preuve d'une humilité peu commune pour une personne de son rang, elle comprit qu'elle seule était responsable de tous ses problèmes et se plongea dans la lecture d'ouvrages de développement personnel avant de divorcer. Après quoi, elle vécut heureuse. Fin. C'est génial. Très bien. Très très bien. Sachez-le, sachez-le. Ça c'est très bien. On peut s'accrocher à ça, peut-être. Bon, là, les choses ont l'air de se complexifier. Hein. On est tombé dans le précipice des catacombes, effectivement. Qui c'est, lui? On dirait un petit creuseur. Il a l'air mignon. Ah, tu m'as fait peur. Je t'ai pris pour un mort-vivant. Je n'ai jamais rencontré de créature comme toi. Quoi? Tu n'as jamais vu de phobiquiens? Des phobiquiens? Nous sommes une tribu de bâtisseurs. Nous ne rechignons pas à la tâche, mais chacun de nous est atteint d'une phobie unique, d'où notre nom. Et tu t'appelles comment? Nécro. Nécro? Tu n'as donc peur de la mort et tu te promènes dans les catacombes? L'ironie du sort. Je suis tombé en réparant les ruines du temple à la surface depuis je suis tétanisé par cette ambiance de mort. Merci de m'avoir remis les idées en place, je retourne travailler. Ok. La petite chauve-souris. Oui, j'étais tellement content. Ah. En dehors des sentiers battus, non? Qu'est-ce que c'est? Mon dieu, de l'XP en pagaille. Excellent. Bah les chevils, bon découpage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ciao, ciao, à bientôt. Et très bien ce jeu. Ça sent le piège à con là. Non. C'est juste un petit défi. Yeah. Salut à tous ceux qui sont sur le chat. Il y a pas mal de monde ce matin. Merci beaucoup de venir me soutenir. Merci beaucoup de découvrir ce jeu avec moi. C'est très gentil. On est en direct ou pas. Enfin, on est en direct. Ce que je veux juste dire, c'est que on est en même temps en train de faire la vidéo pour YouTube pour montrer à tout le monde comment on découvre ce jeu, qui me plaît énormément, très sympa. Hein. Viens là, toi. Oh. C'est dangereux ou pas cette eau? T'as changé la description du stream? Bah oui. Attention, si tu streams un jeu avec ce que t'as en tag discussion, Ficelle va te gronder. Mais non, mais j'ai pas fait ça. C'est à jour, c'est toi qui est pas à jour. Il y a écrit The Messenger, découverte du game sur The Messenger. Faut arrêter d'embêter Ficelle, hein. Besoin de quelque chose? Améliorer. Alors, on peut avoir accélération sous-marine, appuyez sur X pendant que vous nagez pour vous propulser vers l'avant. C'est bien beau tout ça, mais... C'est vrai que le reste est cher, hein. 200. Allez, on va prendre ce qu'on a, de toute façon. Salutations, tu as atteint les catacombes.
D'accord, et à quoi ça ressemble? Bah à des catacombes. Donc des squelettes j'imagine, et des chauves-souris. Et pourquoi pas de sorciers maléfiques tant qu'on y est? Justement, un nécromancien règne sur la région. Ça donne envie. Oui, enfin, on nage en plein cliché. Là. Je te suggère donc de traverser au plus vite cette région, d'autres plus originales t'attendent plus loin. Alors, comment s'est passée cette rencontre avec le roi démon? Tu as réussi à sauver le monde et à venger l'honneur de ton peuple? C'est pas juste, le pont était en ruine. Quel genre d'aventure serait la tienne si tu ne te retrouvais directement face au boss final? De quoi veux-tu parler? Tu fais quoi ici? J'étudie la magie. Vous pourriez m'apprendre? Pas vraiment. Pourquoi pas? Tu n'es pas prêt. Prêt pour quoi? Pour la magie, enfin. La mémoire immédiate, c'est pas ton fort. Non, mais je veux dire... Crois-moi, apprendre la magie est bien plus complexe que de survivre à une conversation. Que de suivre une conversation. Oh, une petite histoire utile. Je suis pas mauvais en langue, j'ai posé une question. Une petite histoire à me raconter avec plaisir. Il était une fois une vieille femme qui ne possédait rien hormis une petite cabane et un poirier. Son nom était Madame Misère. Toute sa famille se nourrissait de misère et parfois il n'y avait même pas assez de misère pour tout le monde. Un jour, un mendiant affamé frappa à sa porte et lui demanda si elle avait un peu de nourriture à lui donner. Elle n'en avait pas, mais c'était une femme d'une grande générosité. Elle lui servit donc quelques lampées insipides d'un bouillon qu'elle faisait mijoter et l'invita à cueillir quelques poires. Le mendiant enleva alors sa cape, révélant qu'il était en réalité une divinité. Il s'était déguisé en mendiant pour voir s'il restait de la bonté dans ce bas monde. Touché par la générosité de Madame Misère, il lui promit d'exaucer un vœu de son choix. Laissez-moi deviner, elle ne souhaitait rien et la morale de l'histoire c'est de vivre simplement. Non, mieux que ça, laissez-moi continuer. Elle lui confia que beaucoup de gens lui volaient ses poires, ce qui l'empêchait de se nourrir chaque jour. Son vœu était simple, ensorceler son poirier afin qu'il piège quiconque tenterait de voler ses fruits jusqu'à ce qu'elle décide de le libérer. Le divin visiteur exauça son vœu et prit congé. Les semaines passèrent, et elle piégea de nombreux voleurs, mais elle réalisa bien vite que nombre d'entre eux étaient des enfants qui mouraient de faim. Pleine de compassion, elle les nourrit et les instruit des années durant, offrant ainsi à une génération perdue un avenir prometteur. Sans jamais se départir de sa joie de vivre et de sa générosité, Madame Misère vécut jusqu'à un âge avancé, où l'on peut comparer les rides du visage à celles des genoux d'un éléphant. Un jour pourtant, la mort vint la chercher. Selon l'usage, la mort lui demanda quelle était sa dernière volonté. « J'aimerais manger une dernière poire de mon poirier, répondit-elle. Auriez-vous la gentillesse d'en cueillir une pour moi ?» La mort grimpa dans l'arbre ensorcelée, se retrouvant ainsi prise au piège. La vieille dame décida de ne jamais libérer la mort, et c'est ainsi que persiste encore aujourd'hui la misère dans le monde. Enfin. Alors, quelle est la morale de cette histoire? De qui l'on admire la générosité qui illumine le présent, on pardonne l'égoïsme qui obscurcit l'avenir. La générosité engendre la misère? Je l'ignore, c'est juste un conte pour enfants. J'aime juste l'idée que la mort piégée... de la mort piégée dans un poirier. Il est bien ce jeu, il est très drôle. Oula, il m'a surpris. Hop. L'encapuchoté, je l'aime bien. C'est normal, c'est un magicien comme ton pote. Et voilà. C'est gentil de faire un petit pont pour moi. Ah non. Oh putain le con. Bon, on est dans un roguelike, on est censé mourir beaucoup, mais pour l'instant tout se passe bien. Pour l'instant. On est mi-life. Pas à l'abri de crever. Ah, putain le... Non parce qu'en fait j'avais un dash et je savais plus c'était quelle touche. En fait c'était carré, c'était pas X. Est-ce que je monte là? Ouais. Ah, il y avait de la vie. Excellent. Toi, t'as pas de capuche. Mais si, j'ai une capuche, mais je l'ai pas prise avec moi là. C'est pas mal ce petit dash dans l'eau, finalement. Ça va nous permettre d'éviter pas mal de soucis, j'imagine.
J'aimerais bien voir le dash là. Wouhouhou. Checkpoint. On va où, à gauche ou à droite? Bah, on va à gauche. Ouh là là. Ça fait quoi les petits losanges bleus? Bah je viens de te montrer, j'ai envoyé un petit shuriken. C'est mes shurikens. Potion de soin en dessous, mais on en a pas besoin. Ça risque d'être un piège. Ah oui, de toute façon il repop, donc on va pas s'embêter. C'est marrant parce qu'ils envoient des boules de feu même en dehors de l'écran, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à rien de prendre les popos là. Autant les laisser traîner. C'est lui le nécromancien méchant? Oh là là. Allez hop, 1. Merde. 2. Biche, biche. On va voir s'il n'y a pas un soin qui traîne. Non, c'est pas grave, grave. Ça va être délicat d'aller tuer là-dessous. Très sympa, hein. Très sympa le gameplay. Par contre là je commence à être vraiment dans la demeure en termes de points de vie. Et là je vois pas comment je passe en fait. Ah si, il faut se baisser ça là. Checkpoint mais pas soin? Non, pas soin. Lâchement qu'il va falloir aller vite. Allez, le petit soin. On l'attend, on l'attend, on l'attend. Bon, pour l'instant tout se passe bien, le jeu est vraiment agréable à faire, en tout cas à parcourir, hein. Pour moi c'est vraiment cool. Bon, il y a plein d'endroits qu'on a envie de se jeter dedans pour aller voir s'il n'y a pas des cadeaux, etc. Ah, il y avait de la vie, c'est bon ça.
On gère pour l'instant, on gère du pâté. Hein. Normalement, c'est pas le poney qui gère. Oula. Quelle est cette malédiction? Ok. Oula, on avait failli m'avoir lui. Et voilà, on va pouvoir avoir une amélioration, excellent. Alors on va prendre l'amélioration du soin parce qu'on a vu qu'à un moment on a failli crever. Plutôt que l'amélioration du shuriken, on s'en sert pas beaucoup. Donc de temps en temps, quand un ennemi est vaincu, il peut laisser apparaître un cristal de santé. Boss du niveau. Tu vas bientôt faire l'encontre du nécromancien. Un conseil à me donner? On sait très peu de choses sur lui, donc pas de conseil. Éviter d'être touché par tout ce qui ressemble à de la magie noire serait un bon début. Intéressant. Je te recommande également de jeter un œil à mes marchandises, tu pourrais trouver une amélioration utile. Merci de votre aide, sincèrement. C'est que le nécromancien est nouveau ici, tout ce qu'on sait sur lui c'est qu'il projette de conquérir le monde avec son armée de morts-vivants. Tout ce que l'on sait? Tout ce qu'on sait? Désolé, je veux dire tout ce que je sais. Il n'y a pas que moi, il y a que moi ici, pardon. De quoi veux-tu parler? Rien d'autre, hein. Allez, en route pour le boss. Ah bah le voilà, il était pas loin. Et avec cette armée de morts-vivants, tout le monde craindra bientôt le courroux du terrible Rixtine. Tu n'es pas d'accord? Si, je te signale simplement que nous avons de la visite. Je n'ai pas le temps de lui accorder une audience. Je crains qu'il ne te laisse pas le choix. Pourquoi faut-il toujours qu'on m'importune quand je veux jouer dans mon labo maléfique? Toi, tu as besoin que je te rappelle qui est le chef ici. C'est le moment de lancer une réplique bien cinglante, et ne nous fais pas honte cette fois. Alors là, aucune inquiétude, j'ai répété mon discours. Toi, tu parles avec son bâton. Qui ose pénétrer dans mon repère? Oh, mais c'est le messager. On dirait bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vole le parchemin, évidemment. Bien vu! En garde, tu oses défier la puissante puissance de Rixtine le puissant! C'est nul cette réplique. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Je suppose qu'elles vont rebondir, non? Il va y avoir un truc de traître. Oh, je voulais utiliser la technique qui permettait de sauter. C'est injuste. Vaut mieux attendre pendant cette phase-là. Là, par contre, ça c'est la merde. Et voilà. Ah, le coup du shuriken gauche-droite, là, à un moment, je sentais plus. Je récapitule. D'abord, on dit capituler, et puis je refuse de capituler, moi. Ce truc me fait faire le mal. On n'est pas doué. Il faut le reconnaître, même avec des crânes partout, on nous prend pas au sérieux. Et alors, on fait quoi, des idées? Je ne sais pas, moi, autre chose. Comme quoi? On commence par faire un bilan, est-ce que ça nous a rendu heureux? Question stupide, moi je suis du côté du mal, point final. Ah, tu le prends comme ça, et comment tu vas faire sans moi? Je vais... Bon, admettons, là tu marques un point. Alors c'est décidé, poursuis ta mission, messager. Nous nous engageons à ne plus servir le mal.
Poursuis ta mission. Bon, bah, ok. C'est pas si méchant ce nécromancien, c'est juste qu'il aime bien réveiller les morts. La jungle des bambous. Bien, écoutez, ça fait 45 minutes qu'on est en train de jouer à ce jeu. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite d'événements sur The Messenger parce qu'on va continuer le jeu sur la chaîne de Jocolid. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!